Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Comme je vous ai toujours dit, cette émission elle est intitulée La table de réflexion. Dans cette émission, nous réfléchissons sur l'actualité économique, politique et juridique de la République démocratique du Congo. Et nous donnons un point de vue pour vous permettre de comprendre et de savoir réellement ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je voudrais à ce que vous continuiez à vous abonner massivement sur votre chaîne JVD TV pour être toujours informé de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, nous avons assisté à des marches organisées par l'IDPS et la population congolaise, et aussi des marches organisées par la MOUCA. Mais quelles ont été l'utilité ou le but de ces marches? Vous le savez très bien que ces marches ont eu un but, c'est de demander à M. Rossard Malonda, qui a été choisi par certaines confessions religieuses pour diriger la CENI, aussi l'Assemblée nationale qui avait notamment accepté ou, comment dirais-je, entérimé brusquement son élection pour lui permettre de commencer à assurer des fonctions comme étant président de la CENI. Mais cette nouvelle-là n'a pas été bien reçue par la population congolaise. Cette nouvelle n'était pas bien, comment dirais-je, accueillie. Et il y a eu des marches qui ont été organisées, notamment la marche du 9 juillet 2020, organisée par l'UDPS. Nous étions sur terrain, vous avez vu des images, on était sur terrain, où on a posé plusieurs de nos compatriotes des questions à savoir pour quel était le but de cette marche-là. Est-ce que c'était important de marcher? Est-ce que c'était important de revendiquer de cette manière? Parce que vous savez, depuis le 18 mars, le chef de l'État, des 12 au 18 mars, le chef de l'État avait décrété l'état d'urgence, c'est-à-dire à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Alors, il n'a pas été demandé à la population de se réunir, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus de 20 personnes. C'est-à-dire c'était le nombre limité que le chef de l'État avait demandé pour qu'il n'y ait pas de contamination, pour qu'il n'y ait pas ceux qui seront beaucoup plus contaminés. Mais bon, la marche a été lancée, on a suivi le gouverneur de la ville centrale, Gentilin Ngobila, qui a interdit, après avoir réussi ceux de la MOUCA, aussi ceux de l'UDPS, il avait interdit que ces marches soient organisées parce qu'il s'est dit qu'il fallait respecter les mesures prises par le chef de l'État. Mais bon, l'UDPS et les autres se sont dit non, écoutez, le gouverneur de la ville ne peut pas interdire une marche parce qu'en principe, même la constitution elle est claire. On informe simplement le gouverneur de la ville de province de Kinshasa pour qu'il sache réellement qu'il y aura une marche qui sera organisée. Mais celui ne peut pas interdire une marche. Ce n'est pas constitutionnel. La constitution permet qu'il y ait de marche. Et donc, l'IDPS a marché, on a vu, vous avez vu des images sur JVD TV. La population ne faisait que revendiquer ce droit, c'est-à-dire parce que la Constitution dans son article 64 a donné ses prérogatives à la population congolaise. Et les marches ont été organisées. On a vu comment ça a été. Moi, j'étais à la 10e rue. Les gens parlaient. D'ailleurs, ils ne voulaient pas qu'il y ait la continuité de cette coalition. Parce que vous savez, la coalition entre FCC et CASH, ça pose des sérieux problèmes. Parce que nos amis du FCC ne sont pas animés de la bonne foi. Ils ne veulent pas que les choses puissent avancer. Et ça complique de fois le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, lui, se bat pour un état de droit. Parce que c'est un champ de bataille pour lui. Il veut qu'il y ait ce qu'on entend par l'instauration de l'état de droit. Mais pour qu'il y ait cet état de droit-là, il y a des préalables qu'il faut commencer à faire. Il faut réformer l'appareil judiciaire, il faut beaucoup de réformes au niveau de la République. Et ça pose déjà des sérieux problèmes. On a vu ici, déjà avec, comment dirais-je, cet état de droit qui est en train d'être initié par le chef de l'État, que certaines personnes du FCC, ça posait déjà un problème, notamment Sakata Minako, qui ont voulu donner des prérogatives au ministre de la Justice, Tunda Yakasene. D'ailleurs, vous savez très bien qu'il vient de démissionner parce que il n'a pas bien assumé ses fonctions et il s'est très mal comporté face au chef de l'État parce qu'il pensait que le pouvoir continue à être du côté de Kabila, du côté du FCC, or que aujourd'hui le pouvoir a changé de camp. Et compte tenu de cela, il a été demandé à M. Tunda Yakasende de démissionner. Aujourd'hui, vous avez suivi avec nous sa démission. Il n'est plus ministre de la Justice.
parce qu'il n'a pas su assumer ce qu'il devait faire, parce qu'il a été précipité par ses amis du FCC. Donc ça pose aujourd'hui un problème. Il y a des réformes que le président veut faire, mais ceux du FCC ne veulent pas. Aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé sur la nomination de Rossard Malonda. Les gens ont marché, mais quel a été le but de cette marche? Parce qu'il faut aujourd'hui faire une comparaison entre la marche initiée par l'IDPS et celle initiée par nos amis de la Mouka. Nous étions encore sur terrain, Bemba était là, à Tchalachangu, avec une foule immense, on peut le dire. Il a rempli la foule et les gens ont chanté, ils ont demandé à Rossard Malonda de quitter la CENI. Ce n'était pas simplement aussi Rossard Malonda, parce que vous allez vous rappeler que la Mouka devrait s'exprimer. À part Rossard Malonda, ils ont demandé aussi à ce que cette réforme, en fait, ces trois propositions de loi des Minako Sakata ne puissent pas passer. C'était aussi une manière de pouvoir s'exprimer. C'était bien, la marche elle était bien organisée, mais sauf qu'il y a eu quelques dérapages, comme cela a été aussi lors de la marche de l'IDPS. Mais comparons ces deux marches-là, qu'est-ce que le cash qui est au pouvoir? Parce qu'on s'est dit aujourd'hui, le cash est au pouvoir, l'IDPS est au pouvoir. Comment l'IDPS, le parti du fait Etienne Tshisekedi, peut-elle être au même moment dans l'opposition et aussi dans la majorité? Comment elle peut être dans l'opposition de la majorité? Pourquoi? Parce que c'est un grand parti aujourd'hui. Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est lui qui gère le pays, c'est lui qui gère beaucoup de choses. Mais ben, l'IDPS, au même moment, il joue deux rôles. Mais pourquoi l'IDPS ne se fait pas vraiment remarquer qu'il est au niveau de la majorité que dans l'opposition? Vous savez, l'IDPS, c'est un grand parti politique qui a milité pendant plus de 30 ans. Et il prône sur l'état de droit. Cet état de droit que Etienne Tshisekedi, c'était d'ailleurs son champ de bataille depuis Mobutu, etc. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir veulent réellement imposer de l'émergence et un changement, mais il se pose un problème parce que aujourd'hui, il faut le dire, l'Assemblée nationale est dirigée à 90% par ceux du FCC, même les ministères, etc., c'est dirigé par le FCC. Ces gens reçoivent des injonctions venant de Kingakati. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement? Ils veulent faire la même chose qu'ils ont toujours tendance de faire depuis très longtemps. Vous allez vous rappeler que tous ceux qui ont cherché à coaliser ou travailler avec le PPRD-FCC ont été toujours imbibés par la Kabylie. Vous allez vous remarquer, s'il faut bien réfléchir, lors de la coalition, je vais l'appeler ainsi, entre les Palus et les PPRD, les Palus a été imbibés par le PPRD. Aujourd'hui, on ne parle même plus de Palus, ça pose vraiment des problèmes. Il y a ceux qui ont été volés au niveau du PPRD, c'est-à-dire ceux du PPRD qui ont volé certaines personnes de l'IDPS et de certains partis politiques pour faire d'eux des marionnettes, on a vu cela. Mais aujourd'hui, ça pose un problème pour l'IDPS parce que ces gens-là, la force d'ailleurs de ces grands partis politiques, c'est la masse. C'est la base parce que ces gens, c'est cette masse-là, lutte réellement pour que le pays soit ce que nous voulons, ce que vous voulez que ce soit un pays qui doit changer, que ce soit un pays à la grandeur de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes un pays rempli de beaucoup de potentialités, de l'or, du colbas, des diamants, etc. Mais pour que ces pays puissent avancer, il faudrait l'unité, il faudrait l'amour, il faudrait de la compétence, etc. Il faudrait de la volonté politique des acteurs politiques. Je l'ai toujours dit, on a bien dit, on le dit toujours, donne-moi une bonne politique, je te donnerai une bonne économie. Pour que nous ayons une économie stable, une économie forte, il faut qu'il y ait une très bonne politique. Et une très bonne politique se joue par des acteurs qui sont dans la scène politique. Ce sont eux qui peuvent, n'est-ce pas, jouer bien cette musique-là de la politique, afin de permettre au peuple congolais de bien vivre la joie, en fait, qu'ils soient heureux d'être dans leur pays, la République démocratique du Congo. Et donc, le FCC continue à gérer d'une manière stratégique la RDC, mais bon, peu importe leur manière de faire les choses, aujourd'hui, ils sont en difficulté d'imposer leur pensée machiavélique qu'ils ont toujours eu à faire.
Parce qu'on a un président de la République qui a une volonté. D'ailleurs, le fils biologique d'Etienne Tshisekedi, et au même moment le fils politique d'Etienne Tshisekedi, et qui est soutenu par la communauté internationale et aussi par la population congolaise, 90% de cette population, veut voir un Tshisekedi changer certaines choses. Ils veulent voir un Tshisekedi imposer ce qu'il a toujours dit. Parce que, rappelez-vous lors de sa campagne ou avant la campagne, lorsqu'il était encore président du RASOP, avec son collaborateur Martin Fayulu à l'époque, ces gens ont milité pour un état de droit et pour d'ailleurs mettre Kabila de côté. Mais bon, Kabila aujourd'hui, il n'est pas président de la République, sénateur à vie, mais d'une manière stratégique, il veut faire voir aux gens que c'est lui qui dirige les Congos. Et donc, il faudrait imposer certaines choses stratégiquement pour ne pas permettre à Tshisekedi de réussir à sa vision. Parce que si Tshisekedi d'aujourd'hui ne réussit pas à sa vision, en 2023, les gens diront, ben écoutez, ce monsieur a parlé, mais voilà, il n'a pas pu faire. Parce que c'est ça la stratégie machiavélique du FCC. Mais le président de la République, aujourd'hui, sait, il a compris cette stratégie, et aujourd'hui, il est au pouvoir, il sait comment il mène cette danse-là. La marche organisée par l'UDPS, nous étions là, jusqu'au niveau de la 6e rue, le siège du PPRD. On a vu comment il y a eu des militants du PPRD qui ont voulu s'affronter un peu avec ceux de l'UDPS, etc. Et vous savez ce qui a été, ceux de l'UDPS n'ont pas pu supporter cela, il y a eu des confrontations, etc. Et ça donnait ce que ça pouvait donner. La police a tiré, et d'ailleurs il y a eu des morts. Il y a eu des morts, il y a eu aussi ceux qui sont blessés, etc. Bon, disons que ce sont des dérapages de la marche, ça a été toujours ainsi partout. Mais ce qui est important aujourd'hui, cette marche, elle était importante parce qu'il fallait que le peuple s'exprime. On ne peut pas dire, certaines ont dit, ben écoutez, c'est la crise sanitaire, pourquoi avoir marché, pourquoi il fallait d'abord respecter les mesures prises par le gouvernement, etc. Et, pour éviter le Covid-19, mais pourquoi les gens, la population a-t-elle marché? Mais écoutez, on ne peut pas, même s'il y a cette maladie qui existe, on ne peut pas accepter que l'on prenne la République démocratique du Congo en otage. Écoutez, moi j'aimerais mieux d'ailleurs accepter qu'il y ait de gens contaminés du Covid-19 qui peut-être peuvent être guéris, soit quelques-uns peuvent mourir, que l'on prenne la République démocratique du Congo en otage, c'est-à-dire pendant 5 ans, parce que 5 ans c'est la vie du peuple congolais, soit 5 ans, soit 10 ans, qu'il y ait des gens qui vont se mettre là pour prendre la République démocratique du Congo en otage. Là, on ne peut jamais accepter cela. Vaut mieux qu'il y ait des contaminés qui seront guéris, parce qu'on les dit, avec aujourd'hui la volonté de nos chercheurs dans le monde, certaines personnes sont guéries du Covid-19, même ici en République démocratique du Congo. On peut accepter que les gens soient contaminés et être guéris, qu'il y ait des gens, n'est-ce pas, qui peuvent prendre la République démocratique du Congo en otage. C'est pas ce que nous voulons. Et c'est pourquoi cette marche, elle était importante. Elle était vraiment importante. Mais comparons un peu ces deux marches-là, organisées par la Mouka et organisées par l'IDPS. Est-ce que la Mouka, cette coalition-là, a-t-elle marché pour dire à Rossa Malonda de partir ou pour dire à Félix Tshisekedi de quitter au pouvoir? Parce que, vous savez, vous rappelez que c'est de la Mouka, pour Tshisekedi n'est pas président de la République. Il n'a pas gagné les élections comme ils le disent. Et donc c'est M. Fayulu qui avait gagné les élections et donc ils sont en train de réclamer la vérité des urnes. On a vu les gens chanter, d'ailleurs même insulter les présidents de la République, ça on a vu. Moi j'étais sur le terrain, j'ai vu ça. Et c'est comme ça dans certaines marches. On a vu même lors de la marche de l'IDPS, certaines personnes et tout ça insulter Kabila. Ce sont des dérapages de la marche, on ne peut qu'accepter. Mais est-ce que ces deux marches ont-elles eu le même but? C'est ça la question fondamentale qu'il faudrait nous poser. Est-ce qu'elle était importante, ces deux marches? Pourquoi ne pas fusionner? Pourquoi la Mouka et l'IDPS n'ont-ils pas fusionné ces deux marches-là pour demander à Rossa Balonda des partis? Il fallait simplement mettre de côté la Mouka et l'IDPS. Pourquoi ces deux-là ne peuvent pas se rapprocher ensemble pour les intérêts du peuple congolais? Parce qu'aujourd'hui, c'est pour le Congo que nous sommes en train de lutter. C'est pour le Congo que nous sommes en train de vouloir que certaines choses changent. Pourquoi ne pas fusionner ces démarches-là? Parce que d'ailleurs, au niveau de la Mouka aujourd'hui, ça pose un sérieux problème. La Mouka de Martin Fayulu Madidi et la Mouka de disons Fayulu et Mozitu,
qui sont ensemble, qui d'ailleurs travaillent ensemble, et la Mouka de Jean-Pierre Bemba Gombo et la Mouka de Moïse Katumbi, c'est-à-dire Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba Gombo sont ensemble. D'ailleurs, vous allez vous rappeler que Moïse Katumbi devrait marcher au Katanga, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que, selon lui, il y a eu une organisation des Katangais, etc., qui l'ont informé que M. Moïse Katumbi, attention, il y a certaines personnes qui veulent ôter la vie, ôter le peuple la vie. Donc, il faudrait annuler cette marche-là. Ben, il s'est exprimé, vous avez vu que Moïse Katumbi n'a pas marché, mais ça n'a pas arrêté cette marche-là, parce que au Nord Kivu, on a vu quelques personnes, au Sud Kivu, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa, à l'Équateur, on a vu les gens marcher. Donc c'est de la Mouka, ils ont quand même marché, ils se sont exprimés. Est-ce que c'était important? Oui, c'était important. C'était bien de pouvoir marcher. C'était bien de pouvoir dire non à Rossar Malonda. Mais écoutez, nous avons toujours prôné sur l'unité. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps que ces deux coalitions, je ne sais pas si je vais l'appeler coalition, c'est des plateformes Cash, la Mouka, pourquoi ne pas travailler ensemble? Pourquoi ne pas mettre des efforts ensemble pour l'intérêt du peuple congolais? Parce qu'aujourd'hui, chacun dit qu'il parle pour les intérêts du peuple congolais, mais est-ce que c'est pour les peuples congolais que certaines personnes veulent réellement, ou ce sont les intérêts des individus? Est-ce que ces deux coalitions ou ces deux plateformes politiques ne peuvent-elles pas marcher ensemble pour le peuple congolais? Est-ce que c'est difficile de se battre pour les intérêts du Congo? Parce que Fayoul aujourd'hui, lui, prône sur aussi l'état de droit. Il est dit clairement. Il a des propositions, etc. Ce qu'il veut pour le Congo. Félix Tshisekedi, on voit cette bonne volonté d'ailleurs qui impose une certaine, comment on appelle ça, un leadership qui est fort. On voit ses proches être arrêtés. Vital Kamerhe qui est aujourd'hui aux arrêts, qui est en prison. On voit ses collaborateurs être arrêtés. On voit des Tundaraka Sende démissionner parce que Tshisekedi a dit non, attention, je ne peux pas travailler avec toi. Va voir Yemei. Et Tshisekedi pose aujourd'hui de sérieux problèmes à cette UFCC. Aujourd'hui, on voit que la volonté de Tshisekedi, c'est un changement du Congo. Mais pourquoi ne pas travailler ensemble avec nos amis de la Mouka ensemble pour les intérêts du Congo? Parce que ces deux personnes-là, Fayulu Tshisekedi, veulent, ils le disent, pour le changement. Mais pourquoi ne pas travailler ensemble? On a vu, moi j'étais là lors de cette marche, là même Mike Moukebaï, que je salue en passant, qui a dit clairement qu'il faudrait que Tshisekedi se sépare de Kabila. Parce que cette coalition, en tout cas, n'aboutira à rien. Et c'est partout au monde. Lorsqu'il y a une coalition entre deux personnes ou entre deux plateformes politiques, ça pose toujours des problèmes. Ça ne marche pas toujours. Il y a toujours des guéguerres ensemble. Parce qu'il y a un qui veut primer sur l'autre. Et ça pose que des problèmes. Pour la unité, Kosangisa, Batoana Mibale, ensemble, pour l'intérêt à Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous prenons sur l'unité nationale. On veut qu'il y ait un changement. Et le changement, c'est possible si et simplement et seulement si tu as la volonté et à Makambo changer. C'est ça ce qui est important. C'est ce qui est vraiment capital pour nous. C'est que cette unité-là permettra à la RDC d'avancer. Et nos amis de UFCC doivent comprendre aujourd'hui que Congo est bandit qu'on soit sincère, Moussoussou. Il faut pas se repentir, comprendre que le changement est bel et mis. On ne peut pas accepter que nous continuer toujours depuis 32 ans avec Mobutu, depuis plus de 10 ans avec Kabila, Mbok est décolleté. Les autres sont là. Dollar et Mati, etc. Mais comment faire pour résoudre le prorata de la population congolaise? Il faudrait ôter en nous ces guéguerres-là parce que ça ne servira à rien. Il faut prôner l'unité. Et l'unité veut dire quoi? Mettre de côté nos intérêts. Parce qu'on parle aujourd'hui des intérêts du peuple congolais. Mais ces intérêts-là, entre guillemets, ce que certains leaders priment, ce ne sont pas des intérêts du peuple congolais, mais d'abord, c'est les intérêts de chaque leader. Chacun veut se retrouver avec un pain. Il veut être ministre, sénateur, etc. Mais ils ne veulent pas travailler pour
les intérêts du peuple congolais. Pourquoi ne pas fusionner ces deux plateformes, c'est-à-dire le pouvoir, c'est-à-dire la Mouka et l'UDPS et les autres travailleurs? Parce que d'ailleurs, je vous informe, lors de cette marche-là, moi j'ai vu certaines personnes, certains membres de l'UDPS ou combattants de l'UDPS, et d'autres, certains motards ont accompagné même Bemba Gombo dans sa résidence. Il y a eu des Wewa qui ont accompagné Bemba. Et d'ailleurs, cette foule immense, c'est-à-dire si aujourd'hui la Mouka a fait le plein, et c'était aussi grâce à certains combattants qui étaient là, parce que le but c'était de demander à Rossard Malonda de partir. Et c'est très important. C'est très important de fusionner ces deux plateformes-là et de mettre des côtés Oezala Kikala. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour l'unité que nous sommes en train de prôner. On a besoin d'un changement, mais un changement, c'est dans les buts des intérêts du peuple congolais. Et c'est très important. C'est très important que l'unité soit nos valeurs, en fait. Et que nous puissions mettre des côtés. Parce que, vous savez, aujourd'hui, si le Congo arrive un peu à prendre l'ascenseur, c'est l'Afrique, en fait, qui prendra aussi de l'ascenseur. Mais comment faire pour Namboka décoller? Comment faire pour que la République démocratique du Congo soit valeur Nango, Nabamboka Moussou? Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, à l'époque, c'était difficile. Quand vous allez à Brazzaville, les Congolais de la République démocratique du Congo étaient maltraités en Angola, etc., en Zambie, au Rwanda, partout. Mais on veut donner une nouvelle image à la République démocratique du Congo. Et pour donner cette belle image-là, il faut mettre des côtés des antivaleurs, travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Et c'est important. Parce que nous n'allons pas accepter, parce que vous le savez très bien que Rossard Malonda a travaillé avec, depuis 2006, il a été à côté de Malou Malou, Ngoyi Mulunda, Corneille Nanga, etc. Mais il a de l'expérience, on ne refuse pas. Rossard Malonda a de l'expérience. Mais pourquoi on ne veut pas que Rossard Malonda soit président de la CENI? Parce que j'ai entendu ici certaines personnes en train de dire, ils disaient, ben écoutez, Malonda était choisi, il avait des critères de compétences. Certainement Malonda a ces compétences-là. Nous ne refusons pas des compétences que Malonda a. Mais le problème ne se pose pas de la compétence. Ce n'est pas ça ce qui est le problème. Le problème se pose de la personne. Celui qui a favorisé des élections, de la tricherie depuis bien longtemps, depuis 2006, depuis 2011 et 2018. Ce n'est pas sa compétence qui est important, ou la compétence importante, etc. Non, mais ce qui nous a tiré, c'est le fait que Rossard Malonda n'a pas aidé le Congo. Il a été dans comment on appelle ça, dans cette assiette-là, ou dans ces conglomérats, il faut le dire, des conglomérats des aventuriers. Ceux qui n'ont pas aimé que le Congo puisse émerger. Et donc, c'est ça le problème. Ce n'est pas de sa compétence que nous voulons. On veut qu'on mette quelqu'un d'autre qui va travailler pour les intérêts du Congo. Et il y a des gens qui sont compétents, qui peuvent travailler à la place de Rossard Malonda. Ils sont là, ils sont compétents. Parce que nous avons notre but principal, c'est que le Congo puisse émerger. Et nous sommes en train de lutter pour que le Congo ait changé. Congo, il faut ebonga. Tout ça, pour ça, intérêt, il y a un individu tout de côté. La Mouka doit comprendre aujourd'hui que ce n'est pas votre propre frère qui est Félix Tshisekedi. Parce que certains se disent, mais écoutez, Tshisekedi a triché aux élections. Oh, il faudrait les mettre de côté. Non. En politique, il y a des stratégies qu'on met ensemble. J'aimerais vous envoyer à lire un livre que j'ai lu de M. Sun Tzu, publié au 5e siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que Sun Tzu dit? Sun Tzu dit, c'est un chinois, un philosophe chinois, un écrivain, qui dit la bonne manière de vaincre son adversaire ou son ennemi, c'est de faire de celui son associé. La bonne manière de vaincre son adversaire, son ennemi, c'est de faire de celui-là son associé. Lorsque vous faites de votre ennemi votre associé, automatiquement vous avez vaincu ces stratégies.
Rappelez-vous ici à Kinshasa en RDC, totambola pona kosenga Kabila a dégagé té. Massa c'est betama bato bakufa. Kabila n'a pas dégagé, il est resté là pour organiser les élections en 2016. Kabila nous a menés dans des dialogues pour débaucher. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait mettre le pays na moto ou il fallait utiliser certaines stratégies pour ravir à Kabila les pouvoirs? Et c'est ce que Lamuka n'a pas compris. Tshisekedi aujourd'hui est en train d'imposer son leadership. La preuve aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Ce sont des stratégies politiques du président Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, il veut imposer son pouvoir. Il a dit clairement, dans le discours naïf, même pour le 30 juin, lorsqu'il dit « Mes ambitions à moi, ce n'est pas d'arrêter certaines personnes, mais bon, c'est que ces gens-là vont se convertir. » Qu'ils puissent comprendre que le pouvoir a changé et qu'on doit travailler pour le peuple congolais. Et moi, ça me fait mal quand je vois nos frères de Lamuka en train de vouloir faire une politique de haute toi que je me mette. Non, ce n'est pas cette politique que nous voulons. C'est une politique où nous voulons travailler pour les intérêts du Congo. Et c'est très important. Nous demandons à ces deux coalitions-là, les Lamukistes ou Lamuka et ces de l'IDPS, de se mettre ensemble pour les intérêts du peuple congolais. C'est possible de changer ce Congo. C'est possible de faire du Congo un grand pays. Mettons de côté nos intérêts, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le but, c'était de demander à M. Kabila de quitter le pouvoir. Et on le sait. Et si nous continuons à travailler ensemble, nous pensons que les choses peuvent changer. Très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, nous voulons simplement vous informer que cette marche-là, elle était très importante. Et si nous voyons les FCC ne va pas laisser la chance au président Tshisekedi d'avancer. Nous continuerons à le faire. Et nous continuerons à demander à la population congolaise de s'exprimer si ceux du FCC ne veulent pas comprendre que le régime est changé. Le régime a changé. Que nous puissions nous mettre ensemble. Je voudrais que nous puissions travailler ensemble pour les intérêts du Congo. Et c'est très important. C'est très très important. Parce qu'aujourd'hui, si le Congo décolle, comme je l'ai dit, c'est l'Afrique qui va décoller. Si le Congo change aujourd'hui, c'est l'Afrique qui va changer. Et on a besoin que le Congo décolle. Parce que Batobaleli Mingi, depuis bien longtemps, 1960-65, depuis 1992, 1997, 2001, 2006, 2011, 2018, est-ce qu'on peut continuer dans ça? Non. Ça doit changer. Partout, j'aimerais simplement vous demander de continuer à vous abonner massivement sur la chaîne Juvedi TV. Abonnez-vous pour être toujours informé démocratique de ce qui se passe partout dans le monde. Nous continuerons à vous donner des informations, des vraies informations pour vous permettre de comprendre réellement ce qui est important pour la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis de partout. Continuez à vous abonner sur la chaîne Juvedi TV et continuez à nous suivre sur cette émission intitulée La Table de Réflexion, parce que dans cette émission La Table de Réflexion, nous réfléchissons sur toutes les actualités de la République démocratique du Congo et nous faisons une analyse comparative pour vous permettre de comprendre réellement ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo, pour vous permettre de comprendre réellement ce que notre pays est en train de réaliser. C'est très important, très chers téléspectateurs, très chers internautes, même sur Facebook, le Congo a besoin de décoller. C'était votre humble serviteur Eric Chiswaka. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Juvedi TV. Juvedi TV. Juvedi TV. Juvedi TV.
Juveni TV. Juveni TV.